L'histoire commence avec des jeunes qui font la fête sur une plage. La caméra filme tout le monde en train de danser et de s'amuser. Un garçon, Mitch, demande à tout le monde de mettre leur téléphone dans un sac afin que personne ne puisse filmer cette nuit de folie et la poster sur Internet. C'est alors que deux garçons, Vin et Gilbert, apportent une boule de substance collante, affirmant l'avoir trouvée dans l'eau. Tout le monde est dégoûté, mais n'en pense pas moins. La scène se termine brusquement le lendemain matin. Tout le monde s'est endormi. Une jeune fille nommée Kelly est avec Mitch tandis que 4 de leurs amis, Shanda, Jonah, Ronnie et Vin, sont dans une voiture à proximité. Kelly se réveille la première et regarde autour d'elle lorsqu'elle aperçoit un oiseau sur la plage qui s'efforce de voler. Elle pense qu'il est coincé, mais soudain l'oiseau s'enfonce dans le sable. Kelly, choquée, essaie d'avertir tout le monde de ne pas marcher sur le sable. Mais lorsqu'elle se retourne, elle voit son autre ami Marsha, qui était allongé nu sur un banc, sauter sur le sable. Ses pieds restent coincés et elle ne peut plus bouger. Le groupe est confus et Vin se lève pour l'aider. Kelly essaie de l'arrêter, mais il ne l'écoute pas. Il tombe lui aussi sur le sable avant d'atteindre Marsha et reste coincé. À ce moment-là, on ne voit plus Marsha, le sable l'a complètement englouti. Vin hurle de douleur et demande à sa petite amie Ronnie de l'aider. Alors que Vin tente de lever la tête, sa peau et son œil sont arrachés. Ronnie crie son nom alors qu'il s'enfonce dans le sable. Le groupe commence à discuter des raisons de cette situation. Lorsqu'ils essaient d'appeler quelqu'un, ils se rendent compte que leurs téléphones sont dans le coffre de la voiture. Jonas essaie de démarrer la voiture, mais la batterie est à plat. Le groupe est complètement bloqué sur la plage. Kelly s'approche et pose sa main sur le sable. On voit des fils blancs qui tentent d'atteindre sa paume depuis le sable. À ce moment-là, un autre de leurs amis, Gilbert, se réveille coincé dans une poubelle. Le groupe l'avertit de ne pas bouger. Gilbert est confus mais accepte lorsqu'il apprend que Marsha et Vin sont morts. Mitch et Kelly entrent dans la maison et Jonah les regarde avec jalousie. Kelly et Jonah ont eu une liaison il y a peu, mais elle est blessée parce que Jonah est maintenant avec Shanda. Shanda essaie de consoler Jonah en lui disant que Kelly a enfin trouvé quelqu'un pour elle. Quelques heures passent, mais personne ne vient les chercher. Kelly trouve de la crème solaire et en distribue à ceux qui sont dehors. Gilbert est sur le point de s'évanouir à cause de la chaleur. Kelly commence à se demander comment cela a pu se produire. Il regarde autour d'eux et réalise finalement que tous les autres participants à la fête ont également été aspirés par le sable. À ce moment-là, Kelly remarque la boule collante de l'autre soir près de l'eau et constate qu'elle a éclos. Les deux jeunes gens pensent qu'il s'agit d'un œuf d'une sorte de créature qui vit dans le sable. Elle s'est nourrie d'êtres humains. Comme elle est née hier, la créature doit être petite. Kelly élabore un plan pour déterminer la taille de la créature. Elle prend des saucisses et les lance sur la plage pour voir quelle est la taille de la créature. Les autres se rebellent contre le lancement des saucisses, affirmant qu'il s'agit de leur seule source de nourriture, mais Kelly ne s'arrête pas. La dernière saucisse n'est pas aspirée et le groupe se réjouit. Mais ils n'ont toujours aucun moyen de s'enfoncer aussi loin dans le sable. Jonah monte alors à l'arrière de leur voiture et attrape 2 planches de surf. Il en tient une sur le sable et saute dessus. Tout le monde se réjouit de voir qu'elle ne coule pas. Jonas se dirige ensuite vers un banc situé à proximité. Au moment où il s'apprête à le fouler, la planche de surf se dérobe sous ses pieds. Jonas est sur le point de tomber lorsque les fils commencent à sortir du sable. Il réussit à se sauver, mais il est blessé à l'estomac. Sur le banc, il trouve un sac rempli de vivres. Il laisse accidentellement tomber une banane sur le sol, mais elle ne coule pas. Jonas passe ses mains sur le sol et se rend compte que la banane est tombée du côté où ils ont allumé le feu de joie la nuit dernière. La créature ne peut donc pas sortir par le feu ou les cendres. Lorsqu'il se relève, on voit que les blessures de son estomac s'aggravent et que du pus commence à sortir. Il commence à paniquer et Kelly le calme en lui disant de fouiller dans le sac. Il donne à tout le monde le soda et l'eau qu'il a trouvé dans le sac alors qu'il continue à gémir de douleur. Ses blessures s'aggravent de seconde en seconde. Jonah essaie de tendre une canette à Mitch, mais les poches de pus sur son estomac commencent à se rompre. Il pousse un cri de douleur et s'allonge sur le banc. Les planches de surf sur le sol continuent de bouger, suggérant que la créature grandit et s'étend. Kelly remarque les fils collés aux pneus de la voiture, essayant de la faire bouger.
Il ne tarde pas à voir la créature engloutir toute la voiture. Shanda et Ronnie tentent de récupérer les téléphones dans le coffre. Ronnie propose de grimper sur le capot et d'essayer de l'ouvrir. Elle est sur le point de l'ouvrir, mais Kelly l'en empêche en disant que le capot va s'ouvrir et la faire tomber dans le sable. Kelly leur donne un crochet de sauvetage pour que Ronnie puisse s'accrocher. Il parvient enfin à ouvrir le coffre. À ce moment-là, une voiture s'approche de la plage et klaxonne le groupe. Ronnie sursaute et referme accidentellement la botte. Ses doigts restent coincés, ce qui la fait crier de douleur. Mitch et Kelly crient à la voiture de police de les aider. Un officier se trouve à l'intérieur de la voiture. Il suppose que le groupe est drogué et ne les prend pas au sérieux. Kelly lui crie de rester dans sa voiture, mais l'homme sort quand même. Le groupe est surpris de voir l'homme marcher librement sur la plage. Un gros plan sur ses pieds montre que les fils ne peuvent pas être attachés à ses chaussures. L'officier s'approche de Jonas et est dégoûté par ses blessures. Il ignore complètement ses appels à l'aide et continue de penser que le groupe est sous l'emprise de la drogue. Il va parler à Kelly et l'insulte, ainsi que Mitch, pour avoir été des adolescents imprudents. Il menace d'utiliser son spray au poivre sur eux, mais lorsqu'il va le chercher, il laisse accidentellement tomber les clés sur le sable. L'homme se retrouve alors coincé lorsqu'il touche le sable. L'agent finit par comprendre que le groupe n'a pas menti, mais il ne peut rien faire de plus. Kai lui conseille d'utiliser un spray au poivre pour se libérer. Le spray fonctionne et l'homme parvient à libérer sa main, mais la moitié de son bras a disparu. Il hurle de douleur, mais il est tiré en arrière par les cordes. Après avoir été complètement aspiré par le sable, Kelly s'empare du spray au poivre qu'il avait laissé tomber. Mitch prévoit d'utiliser les sandales et les serviettes enroulées autour de ses pieds pour courir dans le sable et atteindre la voiture de l'agent. Il pense que puisque les chaussures de l'agent ont résisté à la créature, les sandales le feront aussi. Shanda lance la serviette sur Mitch, mais la balustrade se brise lorsqu'il tente de l'attraper. Mitch tombe sur le sable et est brutalement dévoré par la créature. Kelly en a assez de la créature. Elle voit la balustrade tomber se déplacer sur le sol et a une idée. Elle casse à nouveau une partie de la balustrade et la donne à Shanda, pensant l'utiliser plus tard comme un pont. Elle grimpe alors sur le pont et parvient à sauter sur la voiture. Dès qu'elle atterrit, Kelly frappe Shanda au visage parce qu'elle couche avec son petit ami. Shanda ne se laisse pas faire et toutes deux aident Ronnie à retirer ses doigts de la botte. Kelly dévoile alors son plan. Elle veut utiliser la balustrade comme un pont pour atteindre Jonas et emmener tout le monde dans la voiture de l'officier. Shanda ramasse la balustrade et la pose sur le sable. Elle marche prudemment et parvient à atteindre Jonas. Kelly fait de même. Les trois sont en sécurité sur le banc lorsque Ronnie s'approche d'eux. Mais les cordes s'accrochent à sa main blessée et la font tomber. La créature attrape Ronnie dans le sable. Shanda s'enveloppe les pieds avec une serviette et un sac et court vers la voiture. Elle parvient à grimper sur le capot avant que les cordes ne l'attrapent. Gilbert se réjouit, mais peu après, sa poubelle se met à trembler. Son corps est coupé par le bord de la poubelle et le sang attire la créature. Les filles lui demandent de résister, mais la créature est entrée dans le bac et s'accroche à ses jambes. Gilbert se met à vomir du sang. Bientôt, plusieurs grandes paires de membres l'attrapent et le traînent au sol. Les membres secouent la voiture et font tomber Shanda sur le capot. Shanda tombe inconsciente tandis que Kelly lui hurle de se réveiller. Quelques heures passent et il fait maintenant nuit. Shanda reprend enfin conscience. Kelly est toujours sur le banc avec Jonas, blessé. Shanda découvre un radeau sur le toit de la voiture du policier et l'utilise pour atteindre le banc. Les trois personnes parviennent à atteindre le radeau et le véhicule. Shanda et Jonas sont à l'intérieur de la voiture, mais avant que Kelly ne puisse entrer, un énorme tentacule incandescent l'attaque. La créature a atteint son plein potentiel. Kelly grimpe sur le toit de la voiture, où elle trouve un bidon d'essence. Elle l'utilise pour enflammer le tentacule et entre dans la voiture. Tout est silencieux lorsque Kelly et Shanda réalisent que Jonas est mort des suites de ses blessures. Les filles se serrent les unes contre les autres et pleurant la perte de leurs amis. Le lendemain matin, un homme frappe aux vitres de la voiture, réveillant les filles. Elles constatent que le monstre n'est plus là et qu'il peut marcher sur le sable. Elles marchent ensemble sur le sable, traumatisées, pendant que l'homme appelle une ambulance. Dans un dernier plan, la créature, qui se révèle être une énorme méduse, est vue dans l'eau,
se dirigeant vers la jetée de Santa Monica.